La rencontre finale du projet Eurodisip permettait de découvrir tout d'abord, en compagnie de notre hôte Antonio Vietma, le magnifique site de l'Université de Madrid, et plus précisément l'Université nationale d'enseignement à distance, où nous allions comparer les résultats de notre analyse de l'enseignement supérieur en milieu carcéral menée en Espagne, en Catalogne, en Grèce, en Allemagne, en Lettonie et en France. La journée a commencé avec l'intervention de Klaus Kohlmeier, l'un des 3 experts externes appelés à évaluer nos rapports. Klaus a souligné l'importance de recommandations concises et pragmatiques dans le cadre d'un projet européen. Antonio a ensuite invité chaque pays à présenter un compte-rendu de ses conclusions, à commencer par la Grèce en la personne de Christina Papadopoulou et sa collègue Angelika Pizzella, suivi du rapport élaboré par Ivan Naichonox et Irina Iseeva pour la Lettonie. Chaque intervention suscitait un vif débat, enrichi par exemple, comme on le voit ici, par Francisco Scarfo, le 2e expert externe. Ensuite, Sandra Reiniger a présenté ses conclusions pour l'Allemagne, ses propos traduits simultanément en espagnol, où elle fait état des difficultés qu'elle a connues au niveau administratif pour mener à bien ses recherches. Le groupe, à la lumière des expériences de chacun et aiguillé par les experts, a essayé d'établir une série de bonnes pratiques qui peuvent être appliquées au niveau européen. Au 2e jour, ce fut mon tour à moi, expliquant d'abord ce que c'est le CNED et le rôle de l'ingénierie de formation qu'assurent les FAD. Mes commentaires sur la façon dont l'unité d'enseignement est perçue en interne dans les établissements pénitentiaires ont soulevé une réflexion sur la nécessité d'intégrer davantage le concept même de l'enseignement dans la vie de tous les jours de la prison et de sensibiliser le personnel pénitentiaire à l'importance de la formation dans la vie du détenu. Après moi, José Manuel Yabar a donné les résultats pour la Catalogne, évoquant des points proches de ceux qui ont été donnés dans le rapport pour la France. L'absence d'Internet en prison a engendré une discussion approfondie, alimentée par Manuel Parra Temblador pour la Catalogne, donnant lieu à l'excellente suggestion d'instaurer, en l'absence d'une couverture Internet complète, au moins la connexion vers certains sites éducatifs et les bases de données en ligne. Antonio nous a communiqué le rapport pour l'Espagne qui, selon lui, avait souffert d'une certaine réticence de la part des professeurs en prison qui boudaient une initiative qu'il percevait plus comme une évaluation externe. L'ensemble de nos conclusions était suivi de près par Javier Caleo qui, en collaboration avec Jesus Gutiérrez, prépare encore à l'heure qu'il est le rapport final pour l'Europe. La fin de notre rencontre fut marquée par l'intervention très musclée de la 3e experte externe, Elisabeth Almeida, qui nous mettait en garde contre des conclusions qui pouvaient manquer de fondements statistiques. Heureusement, Francisco a pu, pour clore la séance, nous amener dans une vaste réflexion sur l'enseignement en milieu carcéral, en Europe, en Argentine et au plan international. Les quelques heures qui restaient le lendemain, avant de partir, m'ont permis de voir le somptueux musée qu'est le Prado et d'admirer l'architecture grandiose des bâtiments publics de la ville, comme ici le ministère de l'Agriculture, et la célèbre gare d'Atocha, tout en travaux à l'extérieur, et à l'intérieur, son jardin tropical à couper le souffle. Mais l'avion m'appelle, un rapide casse-croûte, et ensuite taxi vers l'aéroport qui donnait à voir ce formidable chantier qui entoure la ville. Ah, Madrid, une ville en ébullition. Alors, à bientôt, j'espère.